Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons à l'État du Sénégal, compte tenu de l'état de nos routes. Je crois que vous avez vu ces routes-là. Et chaque année, d'habitude, les gens organisent des marches à Bakel. Mais pour cette année, nous avons jugé nécessaire d'utiliser un autre plan qu'on appelle le plan B. Le plan B consiste à filmer tout l'arrondissement, toutes les zones dangereuses de l'arrondissement pour pouvoir les filmer et les montrer aux Sénégalais et au niveau international. Donc vous venez tout de suite de Bakel. Tivaouane-Bakel, ça fait juste 5 km. 5 km pour les motos Jakarta. Nous payons 1500 francs aller, 1500 francs le retour. Ce véhicule que vous voyez, pour l'amener à Bakel, il faut aller 5000 francs, retour 5000 francs, ça fait 10 000 francs. 10 000 francs pour 5 km. 5 km. Donc environ, aller-retour 10 km, donc à raison de 1000 francs le kilomètre. Comprenez-nous. C'est-à-dire de Bakel à Dakar, ça fait 10 000 francs. De Bakel à Tivaouane, 5 km, 10 000 francs. Est-ce que les gens peuvent vivre dans cette condition-là? Malgré tous les efforts que les gens ont fait, malgré tous les efforts que nos ressortissants, nos fils, nos braves enfants de la diaspora ont fait dans la zone. Regardez ce poste de santé, avec une valeur de 128 millions, pour une participation de 30 millions de ces braves fils. Devant vous, à côté, il y a le forage. Il y a eu la participation de 6 millions pour la construction de ce forage. D'accord, nos enfants, ils ont beaucoup fait. On a tout fait. Mais on ne peut pas faire les routes. On ne peut pas envoyer des médecins pour nos enfants. Actuellement, quand on a un malade à Bakel, quand on a un malade ici par exemple, hein, il faut l'évacuer jusqu'à Ourossogui, qui est l'hôpital le plus près, qui est à peu près à 125 km d'ici. On ne peut pas l'amener à Tamba compte tenu de l'état de route, malgré que nous dépendons de cette région. Vraiment, c'est désastreux. C'est la raison pour laquelle cette année, pour notre plan B, il ne s'agit pas de faire une marche parce que nous sommes des responsables. Avec cette maladie Covid-19, on ne peut pas organiser de marche. Mais nous allons quand même faire un reportage pour le montrer au niveau national et international. Et puis on doit quoi on dit qu'il est margalé sur la sinicule qui n'a filmé quoi au puis on est à quoi quoi ou à tambier que bien on quoi bah la différence si l'on a une quoi n'a ou qui de la nagawar bakri c'est pareil n'a ou ngari kati bakri qui volonté quoi on l'est à nyagan kenya ana de broda quoi an forcément quoi au coup charé de watnara le kusu volontaire xaxo nuwo kine nuwo asu volontaire yo ke ani ke digame ni ke ko puis harna silo sala sabi na ki ku de bari bon c'est pas abouti bon au de bari anon pour irgi mbane ki waga gili combien de ciné au gars tout temps au gitil ni bon il m'a de woro daw quoi. Voilà, donc là nous sommes au niveau de l'arrondissement de Moudéri, qui est situé au fin fond du Sénégal et qui est composé de la commune de Gabou, de la commune de Balou et de Moudéri. Voilà, nous vivons terriblement une situation d'enclavement. Donc vous voyez ce marigot, c'est un cours d'eau saisonnier, en tout cas qui rend Moudéri totalement enclavé pendant l'hivernage. Il n'y a même pas moyen d'évacuer nos malades. Et de l'autre côté aussi, il y a la route du Dandemayo qui quitte Bakel jusqu'à Gandé, qui est pour une distance de 35 km. Et au bout de cette piste, il y a le marigot Ndiorol, qui se trouve être la frontière entre la région, le département de Bakel et celui de Kanel. Mais aussi, qui est aussi source d'enclavement pour nos terroirs. Donc pendant l'hivernage, il est presque impossible de pratiquer cette route-là. Vous avez vu la piste, vous aurez des images de la piste également. Donc à tous les niveaux, pendant l'hivernage, l'arrondissement de Moudéri est enclavé. Et c'est valable également pour la commune de Balou. C'est terrible aussi là-bas. Il y a plein de marigots et le transport des personnes et des biens de cette piste. Il y a le marigot Ndiorol qui se trouve être la frontière entre la région, le département de Bakel et celui de Kanel.
mais aussi qui est aussi source d'enclavement pour nos terroirs. Donc pendant l'hivernage, il est presque impossible de pratiquer cette route-là. Vous avez vu la piste, vous aurez des images de la piste également. Donc à tous les niveaux, pendant l'hivernage, l'arrondissement de Moudéry est enclavé. Et c'est valable également pour la commune de Balou. C'est terrible aussi là-bas. Il y a plein de marigots et le transport des personnes et des biens est presque impossible pendant l'hivernage. Donc à part cela, nous avons nos périmètres irrigués qui depuis des années ont été aménagés, mais ces aménagements ont été très mal faits, et ce qui fait que depuis plusieurs années, nous ne parvenons pas à exploiter ces aménagements. Et c'est terrible. On lance un appel solennel à l'État sénégalais, au gouvernement sénégalais, pour qu'il pense en nous, pour qu'il puisse mettre fin à cet état chronique d'enclavement dans lequel nous sommes. Donc il y a d'autres problèmes. Il n'y a que Moudéry est actuellement le seul chef-lieu d'arrondissement et de commune situé sur l'axe Ourossogui-Bakel et qui n'est pas encore relié à la route nationale. C'est le seul chef-lieu d'arrondissement et de commune situé entre l'axe Ourossogui-Bakel qui n'est pas encore relié à la route nationale. Il est séparé de cette route nationale par une distance de 7 km et c'est ce marigot qui est là qui fait que pendant l'hivernage, il est presque impossible de bouger dans la commune. Donc c'est un appel à l'État, aux autorités, pour qu'ils pensent en nous et que nous sommes des Sénégalais à part entière qui nous aident à trouver des solutions à ces problèmes d'enclavement, à ces problèmes d'aménagement mal faits, à ces problèmes d'éducation également liés à l'absence de lycée dans la commune et l'arrondissement de Moudéry. Merci. Et donc c'est structuré et en même temps encore sur les instructions de leurs collègues qui sont aussi à Dakar, qui nous représentent là-bas. Ils sont venus nous voir pour voir exactement l'état des routes. Et c'est au bon moment parce que déjà on touche du bois avec la bonne pluviométrie de cette année. Parce que tout le mois de juillet, il a plu ici dans le département de Tambacounda. Et je sais que nous sommes confrontés à un problème très crucial, c'est l'enclavement total. Enclavement total. Bon, nous sommes Souleymane Boumoua, premier adjoint au maire de la commune de Diawara. Voilà, je parle au nom du maire Kile Sakho. Je parle au nom du maire de Kile Sakho, empêché. Voilà. Vraiment, nous remercions dans un premier temps l'association des chefs de village du département de Bakel pour l'initiative qui a été faite vraiment dans le cadre de ce reportage-là. En effet, pendant 2 ans de suite, il y a une mobilisation pour décrier vraiment la situation du département. Nous avons constaté que vraiment c'est un département oublié. Et pourtant, du point de vue économique et du point de vue humain, population, vraiment c'est un département bien nanti. Mais malheureusement, les gens de l'État sénégalais semblent nous oublier. Il faut le reconnaître que nous, notre problème fondamental, parce que nous en avons beaucoup, mais notre problème fondamental, c'est au niveau de vraiment des pistes, des routes. Voilà, nous sommes enclavés par rapport au département de Bakel. Je ne parle pas de la période hivernale, mais pendant la période sèche, nous avons des difficultés pour nous déplacer, parce que nous avons des pistes impraticables, à forte raison quand il pleut. S'il pleut, vraiment, c'est des difficultés que vraiment tout ce qui se fait aussi au niveau du département est bloqué. Les gens sont en production maraîchère pendant toute l'année, mais leurs produits sont en train de se gâter et à cause des routes qui ne sont pas praticables. Voilà. Dans le domaine de la santé, il faut reconnaître que c'est le seul département aujourd'hui vraiment que le niveau du district est à un niveau le plus bas. Voilà. Il faut vraiment que les gens élèvent le district, le niveau du district à un niveau élevé et permettre également des communes comme la commune de Diawara qui est constituée de plus de 20 000 âmes d'avoir un centre secondaire. Et là, vraiment, Diawara est une commune où vraiment nous avons un flux important de personnes parce que c'est l'une des communes économiquement les plus importantes. Voilà, donc les gens viennent de l'extérieur dans les pays environnants, le Mali et la Mauritanie, mais également à l'intérieur du Sénégal pour mener des activités économiques. Donc vraiment, cela
créer vraiment une population, une démographie.